Rabotai Boker Tov, Daf Yomi aujourd'hui, page 48, Moach en hébreu. On va apprendre même la source de Birkat Amazon, qui a instauré les prières, comment ils ont été rajoutés au fur et à mesure. Et il nous reste 3 dernières lignes dans la page 47b. On était en bas pour terminer le sujet de Zimoun. On n'a pas fini hier la halakha. Est-ce qu'un enfant peut être le 3e pour le Zimoun, pour faire Birkat Amazon? Baruch Haba. On est dans la ligne en bas, 3 avant la fin. Amar Rabbi Yochanan. Vous avez Katan, Poreach, Mezamnim Alav. Un enfant, un petit qui est Poreach, florissant. Mais florissant veut dire qu'il a 2 poils, comme ça on dit, 2 poils, qu'il est adulte. On peut l'amener 3e pour le Zimoun. Tanya Namiachi, Katan Shevi Shte Searot, Mezamnim Alav. Ve Katan Shelo Evi Shte Searot, En Mezamnim Alav. Ve El Medakdekim Be Katan. Maintenant, on ne va pas le demander s'il a les 2 poils ou pas. Mais si lui dit, on ne va pas confirmer, pardon. Si lui dit, c'est bon, même s'il n'a pas fait la bar mitzvah, il peut être le 3e. Je comprends pas, il faut confirmer ou pas? Là, on tourne la page. Maintenant, on est dans le 48. Première ligne. Peut-être il faut attendre les 13 ans. Et la Gemara, elle termine le sujet. Veletr ilcheta, kechol haneshmata. Et la halakha, elle est pas comme tout ce qu'on a étudié hier. Ça veut dire on n'a pas besoin que le 3e ou le 10e sera adulte ou bar mitzvah ou florissant, on va dire comme ça. Kiha ela kiha de amar Rav Nachman katan ayodea lemi mevarchim mezamnim alav. Aujourd'hui, c'est le sujet qui sera qu'il a attendu depuis une semaine. Qu'est-ce qu'on peut manger pour participer dans le birkat? Déjà, on a appris que le 10e ou le 3e peut être un enfant tant qu'il a l'âge qui sait pour qui on prie. Et la Gemara, elle va amener une histoire pour confirmer. C'est à partir de quel âge que je peux prendre un enfant? Il a 6 ans. On est 2 adultes et un enfant de 6 ans à table. Je peux faire le zimoun avec lui? Eh bien, si cet enfant-là, regardez, il est comme l'enfant de l'histoire. On peut Abaye verava, Avuyat vekame de Rabba. Abaye et Rava, quand ils étaient encore des enfants, des petits bébés, ils étaient devant Rabba. Amar Leo Rabba, lemi mevarchim. Vous savez à qui on prie? Amrele, les Rachamana. Ils ont répondu, on prie pour Dieu. Verachamana eichiyativ. Alors il les a demandé, il est où Dieu? Il est où le bon Dieu? Rava harve lishmet elala. Rava, il a dit comme ça. Il a levé la main, il a dit, le voilà, Dieu il est en haut. Abaye, il a dit, viens, je te montre où il est Dieu. Il a pris dehors. Nafak le bara, avec la peshmaya. Il est sorti dehors, il a levé les mains vers le ciel. Les deux, ils ont levé les mains en haut. Rava, il était dans le bâtiment, il a dit en haut. Abaye, il a dit dehors vers le ciel. Amar Leo Rabba, travail ou Rabbanan avitu. Vous deux, les petits enfants, vous allez devenir des grands. Et c'est vrai que c'est devenu 2 très grands, 2 géants, Abaye et Rava. Et de là, on apprend. Hainu de Amreinche. Boutsin, miktefe yadia. Boutsin, c'est le potiron. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle le potiron, même si c'est le plus grand légume qui existe. Le potiron, dès qu'il est petit, tu vois comment il prend la forme et tu sais quel volume il va avoir. Alors on termine la halakha, chers amis. Un enfant, même quand il est petit, si il est conscient à qui on prie, il connaît Dieu, il peut être le 3e ou le 10e pour le zimoun. C'est bon? Amar Rav Yehuda bered Rav Shmuel bar Shilat mishmei de Rav Tisha achlu dagan. Voilà Rabbi Yitzhak, ta question. 9, ils ont mangé du pain. Et le 10e, il a mangé des légumes. Ve'echad achal yarak. De laitue, de légumes. Est-ce qu'il peut faire le zimoun? La Gemara, elle dit oui. Mitztarfin. Le 10e peut faire le zimoun. Amar Rabbi Zera ba'amine me Rav Yehuda shmone mao shiva mao. Est-ce qu'il y en a 8, ils ont mangé du pain et 2, ils ont mangé de légumes? Ou 7, ils ont mangé du pain et 3, ils ont mangé un dessert? Est-ce que ça peut marcher quand même pour le zimoun? Amarli, lo shna, shisha, vadai, lo mibayali. Alors la Gemara, elle dit 6 qu'ils ont mangé du pain et 4 qu'ils ont mangé de légumes, c'est pas bon pour le zimoun. Ça c'est sûr. Mais est-ce que 7, c'est bien ou pas? Amarle Rabbi Irmiya, Shapir Avad de Loi Bayalach. Tu as raison. Hatam Tamamai, Mishum de Ika Ruba. Hachanami, Ika Ruba. Ve'i Usava Ruba de Minkar Ba'inan. La Gemara, elle te dit,
que même 6, ça pouvait passer, mais nous on demande 7 pour avoir une majorité reconnue. 6 sur 10 qu'ils ont mangé du pain, c'est déjà une majorité. Mais 7, c'est une prime sur la majorité. Certitude, bravo. Alors là, halakha, chers amis, pour nous, incroyable, hein, que s'il y en a 7 qui ont mangé du pain, 3 qui ont mangé des légumes, la Gemara dit, ils peuvent participer aux zimoun de 10 personnes. Hein, Rabbi Yitzhak, tu as eu la réponse. Ou maisonnette seulement. Aux maisonnotes, c'est encore mieux même. Légumes, c'est même pas la Oui, non, mais miria. d'accord, mais c'est la même loi pour Tout à fait, maisonnette ou tout pour à les fait. légumes. Rappelez-vous alors, 7 minimum qui mangent du pain. La Gemara, elle amène une histoire. Yanaï, Malka, on est au milieu, hein, Rabbi Yitzhak, Eline, 13, 15. Yanaï, Malka ou Malketa, le roi Yanaï avec la princesse, Krichu Rifta Behade Adade. Ils étaient en train de manger tous les deux un petit repas avec du pain. On mit des katale ou les rabbanan, le havele inish, le varouch eleu. Le roi Yanaï, il était un des rois de Hashmonaïm. Et comme il n'était pas d'origine de Cohen, il avait tué à l'époque tous les sages d'Israël. Et les rabbins, ils étaient tous mechawef de fréquenter ce roi-là. Donc il est resté toujours à table seul, lui et sa femme. Amarla ledvitu, il a dit à sa femme, Mania ivlan gavra den varechlan. Comment on fait, on est tous les deux, comment on peut glorifier le nom de Dieu? Attention, hein, ça ne veut rien dire qu'il n'était pas prétention sur les règles, même si d'un autre côté, tous les sages, ils étaient assassinés. Hein. On connaît beaucoup des rois. Yerovam ben Navat, qui a mis de l'idolâtrie et tout, il était le plus érudit d'Israël, hein, dans la Torah. Malheureusement, il y avait à l'époque des gens érudits comme aujourd'hui. Hein. Ils sont érudits. Google, il est très érudit aussi, mais dans le comportement. Alors, il cherchait un troisième pour le Zimoun. La reine qui était gentille, hein, Amrale, Ishte Barli, Deimaitinach Gavra de l'homme et si tu me jures que je t'amène quelqu'un et tu vas pas le faire du mal, je t'amène. Ishta Barla, il a juré. Haïti Tele Shimon ben Shattach Achoua. Elle était la sœur de Rabbi Shimon ben Shattach. Elle a amené Rabbi Shimon ben Shattach. Utve ben Didele Dida. Il a mis elle a installé son frère entre elle et le roi. Amarle, Hazid kam mayakra avdin anlach. Regarde le respect que je te fais, il a dit le roi. Hein? Je t'ai appelé, comme ça tu manges avec nous. Amarle, lav at kamokartli. El aoraita idemokrali. C'est pas toi qui m'honore, c'est la Torah que tu dois honorer. Dirtiv, sel-sela teromemeka techabdecha ki techabekena. Il dit, le roi Salomon, c'est la Torah qu'il faut respecter. C'est pas l'homme c'est rien. Un jour il est là, un jour il est pas là. Amarla, kahazit. De l'homme et kabel marut. Alors le roi il dit à la reine, tu vois, c'est quoi que tu m'as amené? Celui-là déjà, dès que je le dis une phrase, il me contrarie. Hein, regardez comment ça chauffe. Yavu le kassa le baruche. Bon, ils l'ont amené un verre pour faire Birkat Amazon. Amar, Eichi evarer. Quel texte tu veux que je vais faire maintenant pour Birkat Amazon? Baruch she'achal yanai vechaveram mishelo. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Tu m'as rien servi à manger. Comment tu veux que je bénis? Ça veut dire, il a fait, donne-moi quelque chose à manger, comme ça je fais partie de votre repas. Alors, Shatial et Aokasa, ils l'ont donné, et alors il a bu le verre de vin, et après, Yahavulekasa, Reina, Uvarir, et après ils l'ont amené un autre verre de vin, et il a fait le Zimoun. De là, on apprend, Rabbi Yitzhak, que même quelqu'un qui a bu du vin, un verre de vin, il fait partie du repas, et il peut faire partie de Zimoun. Amaraba. Amar Rabbi Abba bered Rabbi Chia baraba Amar Rabbi Yochanan Shimon ben Shattach de Avad le gar meu de Avad de Achi Amar Rabbi Chia baraba Amar Rabbi Yochanan leolam eno motzi et Rabbi mede chovatam ad sheyochal kazait dagan. La Gemara elle dit attends, on n'est pas tout à fait d'accord. Lui il a bu du vin, mais est-ce que c'est la règle? Il y a un autre rabbin, Rabbi Chia, il a dit il faut absolument manger minimum 30 grammes du pain. Ah, on remet tout en question. Meiti ורבן שמעון גמליאל אומר, עלה והסב עמהם אפילו לא טיבל עמהם אלא בציר ולא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת מצטרף. Un autre rabbin il te dit que même s'il a mangé une figue, il a goûté que la sauce comme ça avec une figue, ce qui veut dire il a mangé que le dessert, il peut participer en zimoun. Alors je comprends pas avec cette raluide. Un rabbin il me dit il faut manger du pain, un autre il me dit tu peux boire du vin. Là, tu m'amènes un troisième qui me dit, même s'il mange un petit dessert, alors décide. Et la Gemara, elle te termine la halakha.
הצטרוף ומצרף, אבל להוציא את הרבים ידי חובתם, עד שיאכל כזית דגן. Il peut être le troisième pour le zimoun, même s'il a mangé le dessert, mais il ne peut pas lui faire le zimoun. C'est normal, hein? Qui c'est qui va faire le texte, qui va lire? Celui-là qui a mangé du pain. Mais est-ce que je peux rajouter un troisième ou un dixième qui n'a pas mangé du pain? Eh bien oui, on a vu dans les sources que ce sera des légumes, des fruits ou du vin, tout ce qui est partie du repas. Oui. Itmarnami. Amar Rabbi Hana, Amar Rav Hana, Bar Yehuda Mishmei de Rava. On tourne la page déjà à Baruch Abba Rabbi Daniel. Regardez, on continue. Afilu tibel imahem el abetzir. Velo achal imahem el agroger et achat. Mitztaref lezimoun. ולהוציא את הרבים ידי חובתם אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן. Donc la Gemara confirme que même une figue c'est bon, mais c'est pas à lui de faire le zimoun. Et là halakha, rappelez-vous, comme ça il n'y a plus de questions. Amar Rav Hana bar Yehuda mishmei de Rava. הלכתה, אכל עלי ירק ושתה כוס של יין, מצטרף להוציא, אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן. Yafé, Rabotai, c'est également la halakha que ce sera pour 10 ou que ce sera pour 3, même s'ils n'ont pas mangé du pain, ils peuvent se rajouter au zimoun. C'est bon? Il y a des questions, Rabbi Yitzhak? C'est clair? On avance maintenant à un très beau sujet, on va même finir à l'avance aujourd'hui. C'est que le minimum, c'est Gefet. Le minimum, c'est boire du vin. Ouais, quelqu'un qui va boire de l'eau, non, c'est pas bon. Dans la boisson, il faut boire du vin. Et pour manger avec eux, même s'ils mangent un petit fruit, un petit légume, mais, chers amis, quand même, regardez bien l'histoire, qu'est-ce qu'il a mangé? Une figue. Ce qui veut dire que quelqu'un qui va manger un fruit, il faut qu'il va manger quand même 30 grammes. N'oubliez pas, qu'il mange quand même kazaït de fruits, ou kazaït de légumes, ou kazaït de dessert, ou réveillite de verre de vin. Tout cela, c'est bon pour participer au zimoun. Chez Akol, un morceau de pâte de charcuterie, par exemple, c'est pas bon? Vu que c'est chez Akol, c'est Si, ni un fruit, ni un légume. Si, ça peut être aussi. Tant qu'il a mangé les 30 grammes et ça fait partie de son repas. Maintenant, chers amis, très beau sujet. Qui a instauré le Birkat Amazon? On sait que c'est de la Torah, mais où c'est marqué le texte que nous on connaît? Alors regardez, jamais oublier cette Gemara très belle, Brachot, on est page 48. Amar Rav Nachman. On est dans la ligne 6. Moshe tiken lahem le Israël birkat hazan b'sha'a sheyarad lahem man. Le premier paragraphe, comme ça on dit en français, de Birkat Amazon. Comment il se termine? Baruch ata Hashem, hazan et akol. Qui c'est qui a instauré ce texte? Moshe Rabbeinu. Quand on a reçu la manne. Zan et akol. Merci Dieu de nourrir tout le monde. C'était le Birkat, ce qui veut dire que dans le désert, le peuple d'Israël, il faisait que le premier paragraphe de Birkat. 40 ans plus tard, il rentre en Israël. Kevan shenichnesu la'aretz, Yehoshua tiken lahem birkat ha'aretz, kevan shenichnesu la'aretz. Dès qu'ils sont rentrés en Israël, Yehoshua binoun, Josué en français, il les a rajoutés maintenant, cher ami, ça suffit pas de remercier Dieu que sur la nourriture, il faut remercier Dieu également sur la terre. Alors la deuxième prière de Birkat, comment elle se termine? Baruch ata Hashem al haaretz ve'al Amazon. Bravo. Quelques centaines d'années plus tard, quand Shlomo Amelech et le roi David, ils ont construit la ville de Jérusalem, ils ont rajouté la troisième. Kevan she David ou Shlomo tiknu bonei Yerushalayim. David tiken al Israël amar ve'al Yerushalayim irach ou Shlomo ve'al habayit hagadol ve'hakadosh. Donc le troisième prière de Birkat, Baruch ata Hashem bonei Yerushalayim, c'est qui? Shlomo et David. Regardez comment c'est beau, Le Birkat dans le désert, il était un seul texte, Moshe Rabbeinu pour la manne. Dès qu'ils sont rentrés en Israël, ils ont rajouté la terre d'Israël, la deuxième, et dès qu'ils ont construit le temple, ils ont rajouté Baruch ata Hashem bonei Yerushalayim. C'est tout. Il y a une quatrième. La quatrième, elle a été rajoutée beaucoup plus tard, dans l'époque des Romains, dans l'accident qu'il y a eu dans la ville de Bétar. Hato ve'ametiv, beyavne tiknoa. Les sages de Yavne, ils l'ont instauré keneged haruge Beitar. Les gens de Beitar, c'était une ville à côté de Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Et pendant des années, il y avait un des gouverneurs romains qui a assassiné tous les gens de la ville et il ne les a pas laissés enterrer. Il a fait avec les corps des murailles autour.
Et quand ils ont changé un gouverneur après quelques années, et il a autorisé de les enterrer, alors les rabbins, ils ont dit, il faut remercier Dieu sur ce miracle. Vous allez me dire, quel miracle? C'est une catastrophe. De là, on apprend une des plus grandes bases, que bon, on a même le temps, là, 1 minute de s'arrêter dessus. Il faut toujours apprendre de voir dans l'obscurité ou dans les catastrophes, la petite lumière qu'elle commence. Quand on voit la petite lumière qu'elle commence, c'est de l'espoir. On a prouvé ça dans la paracha, avec le serviteur cananéen, qu'il faut tout le donner. Mais tu as un coussin, tu le donnes. Pourquoi? Montre-le l'espoir, même s'il est esclave. On avait vu pareil avec Myriam. Vous vous rappelez, Myriam, elle a eu la lèpre. Punition énorme pour le Lashon Hara. Mais elle a eu le plus grand honneur pendant la punition. C'est que tout le peuple d'Israël, ils ont attendu Myriam, ils ne voulaient pas avancer. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer à Myriam? Cherche que même dans des moments durs, dans le noir, il y a toujours une lumière. Alors les rabbins, ils ont trouvé une lumière. Ah, ça y est, le décret il a été annulé, on peut les enterrer. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Et ce jour-là, ils ont instauré la prière, la 4e et la dernière de Birkat, où il y a tout le Harachman. Baruch ata Hashem Elokeinu haolam, hu etiv lanu, hu metiv lanu, hu yetiv. Ce qui veut dire merci Dieu sur ce que tu nous as donné, tu vas nous faire du bien, tu nous as fait du bien et tu es en train de nous faire du bien. Ça a été instauré quand les gens de Bétar, ils ont été enterrés. Des Amarav Matna, Oto Hayom, Shenitnu Aruge Beitar Likvura, le jour où ils ont pu les enterrer, Tiknu Beyavne Atov et Ametiv. Pourquoi? Atov, Shelo Isrichu, Ve'ametiv, Shenitnu Likvura. Il y avait aussi un miracle que tous les corps, ils sont restés intacts. Alors même dans le catastrophe, ils ont remarqué le miracle. Et voilà pourquoi on a les 4 prières de Birkat Hamazon. Rappelez-vous, c'est magnifique. Premier donc, c'est Moshe Rabbeinu dans le Man. Deuxième, dès qu'ils sont entrés en Israël, à la Haaretz vers l'Amazon. Troisième, et quand ils ont construit le temple et Jérusalem, David et Shlomo, Boné Yerushalayim. Quatrième, quand ils ont enterré les gens de Bétar dans l'époque des Romains. Ça, c'est dans la semaine. Mais Shabbat, on rajoute quelque chose, non? Ah, voilà la source. Tanu Rabbanan, Seder Birkat Hamazon, Kachi. Bracha Rishona, Birkat Hazan. Shniya, Birkat Haaretz. Shlishit, Boné Yerushalayim. Revi'it, Hatov ve'ametiv. Ubeshabbat, מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה, ואומר קדושת היום באמצע. רבי אליעזר אומר, רצה לאומרה בנחמה אומרה, בברכת הארץ אומרה, בברכה שתקנו חיים ביבנה אומרה, החכמים אומרים, אינו אומרה אלא בנחמה בלבד. Il y a 2 avis où je fais glisser le retsé. Nous on sait où on le met. On le met juste à la fin du deuxième. Avant Boné Yerushalayim. Hein? Mais si quelqu'un il a oublié, vous voyez qu'il peut rattraper avant le Harachman. Et il rajoute Harachman qui va nous donner un Shabbat. Yanchilen olam shekulo Shabbat. Parce qu'il y avait un rabbin qui voulait le mettre ou à la fin du 4e ou au milieu de 3e. Nous, la halakha, pour nous, le retse, vous savez où il est, hein, dans Birkat Hamazon, et on le laisse là-bas. Chachamim aynu tanakama, ika benayu di avad. Si quelqu'un, il a raté le Birkat, est-ce qu'il peut rattraper ou pas? C'est la différence, comme on a vu. Et au cas où, il va falloir refaire Birkat Hamazon s'il a oublié de citer le Shabbat. Tanu Rabbanan minay le Birkat Hamazon minatora. Bon, Birkat Hamazon, on est dans les 2 points. Hein. Ligne 20. Quelle ligne on est? 23. Est-ce que Birkat c'est de la Torah? 24. Oui. Comment vous savez? Sheneemar, ve'achalta ve'savata, uberachta. Uberachta, c'est Birkat Hazan. Et Hashem Elokecha, c'est Birkat Hazimun. Al haaretz, zo Birkat haaretz. Hatova, zo Boné Yerushalayim. Vechen omer hahar hatov hazeh ve'alevanon. Asher natan lach, ze hatov ve'ametiv. Donc même dans le texte de la Torah, quand c'est marqué ve'achalta ve'savata uberachta et Hashem Elokecha al haaretz hatova, il y a dedans tous les 4 prières de Birkat Hamazon. La source, c'est ce texte-là, dont Parashat, je crois, va être Hanan ou Aikev. Yafé meod. En li ela le'acharav, lefanav minayin. Bon, j'ai compris que dans la Torah, je dois faire la prière après le repas. Est-ce que avant le repas, avant chaque ingrédient, on fait la prière ou pas? Oui. Est-ce qu'elle est de la Torah, c'est là? Ceux-là qui étaient dans le cours hier ou lundi, ils connaissent la réponse. Amart, kalvachomer, kshehu saver mevarer, kshehu raev lo kol sheken. La Gemara dit a fortiori, quand il est rassasié, il remercie. Quand il a faim, il ne va pas demander à Dieu l'autorisation de manger. Et nous, on a vu que c'est des rabbanan. On a 613 mitzvot, mais il y a 7 mitzvot qui ont été rajoutés des rabbins. Qui c'est qui se rappelle des 7? Allez, on va les glisser maintenant, tchik-tchak.
Le premier, c'est le devoir de faire les brachot tous les jours avant de manger. Deuxième, c'est le netilat yadayim du matin. Le troisième, la bougie de Shabbat. Le quatrième, le Hérouv, pour pouvoir porter, on met autour de la ville la ficelle. Le cinquième, dire Hallel à Rosh Chodesh. Le sixième, Hanouka. Et le septième qui nous concerne, Purim, lire la Megillah. Voilà les 7 qui ont été rajoutés des rabbins pour compléter de 613 à 620 la quantité exacte des lettres qu'il y a dans les 10 commandements. Il y a 620 lettres pile poil, valeur numérique, Keter, la couronne de Dieu. Rabbi Omer, אינו צריך, ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכת הזן. אבל ברכת הזימון, גדלו להשם איתי. D'où on apprend le zimoun, il a mis le Teilim 34, on avait étudié ça déjà il y a 3 jours. Vous vous rappelez comment on sait qu'il faut 3 pour le zimoun? Gadelu la Hashem iti. Le roi David il dit Gadelu, c'est quoi Gadelu? En pluriel. Il demande un minimum 2 personnes. Gadelu iti, glorifiez Dieu avec moi. Donc 2 et 1, c'est 3. Voilà. על הארץ זו ברכת הארץ הטובה זו בונה ירושלים וכן הוא אומר ההר הטוב הזה והלבנון הטוב והמטיב ביבנה תקנוע אין לי אלא לאחריו לפניו מנין תלמוד לומר אשר נתן לך מי שנתן לך. D'où on apprend dans la Torah qu'il faut faire la prière avant le repas, c'est marqué Asher Natan Lach, quand Dieu il t'a donné. Dieu il t'a donné déjà avant le repas, non? Il t'a donné un fruit dans la main. Alors tu le remercies déjà avant. Voilà, même on a trouvé un source dans la Torah pour appuyer cette règle des rabbins. Rabbi Yitzhak Omer, un autre sarir, j'ai pas besoin d'un fortiori, j'ai une autre source pour te dire qu'il faut faire les prières avant manger. D'où? Aré Omer, dans Parashat Shemon Shalach Yitro, Uberach et lachmecha ve'et memecha. Al tikre uberach ela ubarech. Dieu il dit barech et lachmecha, bénis-moi sur ton pain. Avant, hein. Ve'matai karui lechem kodem sheyochlenu. Parce que le pain, tant que tu l'as pas mangé, il s'appelle du pain. Mais après que tu l'as mangé, c'est plus du pain, il est dans le ventre. Hein. Alors quand Dieu il dit tu me remercies sur le pain, ça veut dire avant ou après? Avant. Voilà, on a trouvé encore un support de la Torah pour faire la prière avant. J'ai une 4e source, c'est la dernière. Rabbi Nathan Omer, et notre sarir, j'ai pas besoin, a fortiori, j'ai une autre source. Saré Omer, j'ai une source du prophète Samuel. Kevoachem ha'ir, ken timtseun oto, beterem ya'ale abamat alechol, ki lo yochal ha'am ad bo'o, ki hu yevarech ha'zevach, acharechen yochlu ha'keruim. Le prophète Samuel, il disait au peuple, attendez, parce qu'avant de faire le sacrifice, il va bénir Dieu et après on va manger. De là, on apprend une source aussi, pas seulement de la Torah, même des prophètes, qu'il faut toujours faire la prière même avant le manger. Yafé meod. Vekol kach lama. Là-bas, c'était une histoire qu'il a demandé à les jeunes, parce qu'il y avait des jeunes filles, ils attendaient le Shaoul, pourquoi ils ont répondu si long, les filles chez Nashim d'Abraniotem. C'était des filles qui l'ont répondu comme ça. Et il a dit pourquoi ils ont répondu si long. Alors un, il dit parce que c'était des femmes, donc le temps de répondre, ils aiment parler. Et deuxième réponse, c'était Shaoul était tellement beau que les femmes, ils voulaient parler le temps de le regarder, hein, les jeunes filles. Shmuel Amar, kedel istakel beyofio shel Shaoul, dichtiv, bishichmo vamar la, gavo mikol ha'am. Et troisième réponse, Rabbi Yochanan Amar, les filles shen malchut nogad b'chaverta, afilu kiblo nima. Parce que le temps qui va venir de nommer le roi Shaoul, il y a un temps précis. Ça ne peut pas être une seconde avant, une seconde après. C'est pour ça que ces filles, ils ont pris le temps de répondre cette réponse. Et c'est après la réponse qu'il les a dit, allez, on va bénir Dieu et on va manger. On a terminé. Elle la Birkat Amazon. Birkat Torah Minaim. Chers amis, on va étudier le dernier message d'aujourd'hui. Il nous reste 2 minutes pour être dans les 26. Est-ce que les prières du matin, Baruch Ata Hashem Noten à Torah, c'est de la Torah ou c'est des Rabbanan? Amar Rabbi Ishmael Kalvachomer. J'ai une fortiori. Attends, si je dois faire la prière sur la nourriture matérielle, alors sur la nourriture spirituelle, la Torah, je ne vais pas remercier Dieu. Bravo, premier avis. Deuxième, Rabbi Chaya ben Nachman itamidosh Rabbi Ishmael, Omer Mishum Rabbi Ishmael, et notre sarich. J'ai une autre source pour la Torah. Are Omer ala haaretz hatova asher natan lach. Vel'alal Omer va'itena lecha et luchot ha'even va'torah va'mitzvah. C'est quoi que Dieu il t'a donné? Dieu il t'a donné aussi la Torah. Tout ce que Dieu il te donne, tu le remercies. Rabbi Meir Omer, comment on sait que pour du bien comme du mauvais, lo alenu, quelqu'un qui l'a perdu, quelqu'un proche, il faut faire une prière? Talmud Omar Asher Natan Lecha
Hashem Elokecha. C'est marqué le mot Elokim. Elokim, c'est rigueur. Dayanecha bechol din shedancha. Ben mida tova ou ben mida shel poranot. Que ce sera du bien ou chas v'shalom, même si c'est de la rigueur, il faut toujours prier Dieu. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, en otzarich. Hare Omer tova hatova. Tova zot Torah. Vechen Omer ki lekach tov natati lachem. Torati al ta'azovu. Alors comme c'est marqué, tu vas prier Dieu sur le bien. C'est quoi le bien? C'est la Torah. Alors il faut aussi faire la prière le matin sur la Torah. והטובה זו בניין ירושלים, וכן אומר ההר הטוב הזה והלבנון. Ça y est, Rabotai, on a fini, on est 3 lignes avant la fin, mais il nous reste 20 secondes pour la 26e minute. Alors on termine les 3 lignes, on fait une avance pour demain. Tania Rabbi Eliezer Omer, Kol shelo amar eretz hemda tova uchava bebirkat haaretz umalchut ben David bebonei Yerushalayim lo yatsa yedei chovato. On est maintenant dans les textes précis de Birkat Amazon. Il y a des mots qu'il ne faut pas les sauter, que tu vas les trouver dans tous les origines. C'est Farad Ashkenaz. Tu vas trouver toujours le mot Bonnet Yerushalayim. Nahum Azaken Omer Tzarich Shiskor Berit. Il faut dire Berit, Betorah. Il faut dire le mot Berit. Rabbi Yossi Omer Tzarich Shiskor Batorah. Il faut dire aussi Torah. Pelim Omer Tzarich Shiagdim Brit la Torah. Il faut dire Ve'al Beritra, Shachatam Tabif Sareno, Ve'al Toratra. D'abord la Brit. Après la Torah, chez Zonitna beshalosh britot, on tourne la page, Vezonitna beshlosh esre britot. La Torah, il y a 3 fois le mot Brit, et dans la Brit Mila, il y a 13 fois le mot Brit. Alors on fait passer d'abord la Brit Mila, après la Torah. Tout ça pourquoi? On va voir demain. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.